Chers amis, nous poursuivons notre Lectio Divina et aujourd'hui je vous propose, plutôt qu'une lecture cursive, une lecture thématique, c'est-à-dire un thème récurrent dans ce discours après la scène, la prière au nom de Jésus, qui se trouve au moins en deux endroits, en Jean chapitre 14, versets 12 à 14, et en Jean encore chapitre 16, versets 23 à 26. Nous avons vu jusqu'à présent que le Père témoigne de Jésus par les œuvres qu'il accomplit en lui. Et ce témoignage accrédite les paroles de Jésus et rend Jésus digne de foi. Il s'agit donc de croire en Jésus. Jésus nous promet, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. » L'Église, qui prolonge l'action du Christ depuis son ascension jusqu'à son retour, a vu dans son histoire des saints dotés de ce qu'on appelle le charisme des miracles, c'est-à-dire des faits extraordinaires, insolites, qui ne relèvent pas d'une causalité naturelle, mais qui impliquent une intervention immédiate de Dieu dans le cosmos. Et ces saints, dotés du charisme des miracles, ces saints réalisaient des œuvres dont certaines dépassaient, s'il est possible, les miracles accomplis par le Seigneur lui-même. Ici, Jésus attire notre attention sur la condition de l'efficacité de notre prière. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demandez au nom de Jésus. Et précisément au chapitre 16e, Jésus enchaîne dans le même sens. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'interviendrai auprès du Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez. Qu'est-ce donc que cette prière au nom de Jésus ? C'est une prière qui n'est pas vaguement théiste, mais qui est spécifiquement chrétienne. La prière par excellence au nom de Jésus, c'est la prière liturgique. Lorsque nous concluons toutes nos oraisons, Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le canon romain, c'est-à-dire la prière eucharistique par excellence, s'achève par la doxologie finale. D'ailleurs, toutes les prières eucharistiques s'achèvent ainsi. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Par lui, avec lui et en lui. Qui, lui, sinon Jésus-Christ notre Seigneur? Per ipsum, par lui, parce que, en effet, nous l'avons vu, Jésus est le chemin, la porte d'accès, le médiateur. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit au sujet du Christ qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Il lui suffit, au fond, simplement d'exhiber ces plaies glorieuses qui sont les stigmates de l'amour pour appeler sur nous la faveur du Père. Per ipsum, et cum ipso, et en lui. C'est en effet notre communion intime avec le Christ qui nous rend agréables au Père. Nous sommes aimés du Père parce que nous aimons le Fils, parce que, si l'on peut dire, nous sommes fils dans le Fils. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, « Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père,
car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez. La raison de l'amour du Père pour nous, c'est notre amour pour le Fils, pour son Fils, pour notre Seigneur. Per ipsum et cum ipso et in ipso, et en lui. Il s'agit finalement d'entrer dans la prière même de Jésus, pour que Jésus lui-même prie en nous, et qu'il devienne le sujet priant en nous. Nous pourrions dire, pour paraphraser saint Paul, ce n'est plus moi qui prie, c'est le Christ qui prie en moi. Prier au nom de Jésus, finalement, c'est laisser Jésus prier en nous. De même que l'Esprit Saint, nous dit saint Paul dans la lettre aux Romains, intercède pour nous en des gémissements inénarrables. Et ainsi nous voyons que la prière n'est pas un acte humain. La prière, c'est un acte divin. C'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Veillez sur vous et veillez sur les autres.